Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. D'abord, pour remplacer les Autolib, PSA lance Free2Move après Renault et son Movin. Puis, seconde news du jour, Volvo et Ericsson avancent vers l'autonomie grâce à la 5G. Troisième sujet de ce JT, dans le Henan, province chinoise, tous les véhicules de l'administration passent à l'électricité. Quatrième info aujourd'hui, chez Volvo toujours, mais Volvo Trucks cette fois-ci, les premiers camions autonomes en fonctionnement dans une carrière, vous verrez tout ça. Cinquième sujet, enfin l'Europe plaide pour le renforcement des dispositifs de sécurité à bord des véhicules. Et puis en bref, en Chine, premier retour de véhicules électriques. Deuxième brève, toujours au pays du soleil levant, le dragon Big Brother s'infiltre partout, les constructeurs obligés de collaborer. Et puis enfin, Sense City, le labo français de climatologie et pollution se développe. Bienvenue dans le Digital JT. Alors Yves, les Autolib sont donc en train d'être remplacés. Oui, Autolib, c'est fini avec un énorme scandale financier à la clé. Et après Renault et son Movin Paris, c'est au tour de PSA de lancer enfin son service d'autopartage Free2Move. C'est quoi Free2Move? Racontez-nous. 550 véhicules électriques des marques du groupe Peugeot et Citroën qui sont mis en libre service dans la capitale, dont certains ont été déjà malheureusement abîmés pendant les manifestations. Et ça fonctionne comment? À partir de l'application Free2Move, tout simplement, on ne demande pas d'état des lieux systématique des véhicules et les 10 premières minutes sont entièrement gratuites. Mais c'est après que ça se complique. Ah, racontez-nous. L'un des modèles est avec un abonnement sans engagement à 9,90 € par mois et puis 0,32 € par minute. Et l'autre n'a pas d'abonnement mais un tarif différent à 0,39 € par minute. On aurait pu faire plus simple. Les frais d'assurance sont inclus dans les deux systèmes. Un bon point cependant, l'application propose également les services concurrents, comme par exemple les scooters partagés ou les vélos en libre service. C'est noté. Seconde news aujourd'hui, Volvo vers de nouveaux services grâce à la 5G. Alors Ericsson, le groupe suédois de télécommunications, et Volvo Car, lui aussi suédois, viennent de signer pour une plateforme permettant d'importantes avancées dans le domaine des véhicules connectés et les véhicules autonomes. C'est uniquement destiné au marché suédois ou... Non, le contrat signé pour 5 ans et a pour objectif de gérer l'ensemble des véhicules connectés du groupe et l'ensemble des services qui vont avec dans le monde entier. Alors pour quels services et comment? Alors, les services proposés touchent à la gestion de flotte, la télématique embarquée, la navigation par GPS, la maintenance prédictive, jusqu'à la connexion directe avec les usines, les chaînes de fabrication dans les usines. Un ensemble de services avec des possibilités des temps de réponse qui seront inégalés grâce à la 5G qui sera installée dans les véhicules Volvo. D'accord. Troisième info du jour, la province du Henan en Chine passe au tout électrique. Les autorités de la province du Henan, au centre de la Chine, vont remplacer l'ensemble des bus locaux et camions à ordures par des véhicules purement électriques en l'espace de 3 ans. Et il y aura d'autres véhicules électriques? Oui, alors 75% des nouveaux taxis, des véhicules qui relient la banlieue, des petits camions de livraison, des autres véhicules utilisés par les administrations, la poste, les sites touristiques, les ports et les aéroports, doivent obligatoirement être des véhicules à énergie propre ou à énergie nouvelle dès cette année. Ensuite, le pourcentage va être obligé d'être augmenté, 85% en 2019, 95% en 2020, c'est ce que précise le plan. Et quand c'est décrété obligatoire en Chine, c'est obligatoire. Absolument. Quatrième news aujourd'hui, toujours chez Volvo, des camions autonomes cette fois. Alors, le constructeur suédois va fournir à la société norvégienne Bronoy Kalk la première solution commerciale de transport de calcaire sans conducteur. Concrètement, de quoi s'agit-il? 6 camions de chantier Volvo de type H vont circuler sur un parcours de 5 km, y compris dans des tunnels, pour relier une mine à ciel ouvert jusqu'à un concasseur calcaire qui est situé dans un port voisin. Des tests sont aujourd'hui en cours et les véhicules rentreront en service en 2019. Avec cette première commercialisation, Volvo veut prouver que ces camions autonomes peuvent circuler dans quantité d'activités, y compris par exemple pour le ramassage des ordures. D'accord. Cinquième information de ce JT, de nouveaux dispositifs de sécurité obligatoires pour les véhicules. Alors, avec 25 000 morts par an sur les routes et 135 000 blessés, l'Europe a proposé à son Conseil la mise en place de dispositifs de sécurité supplémentaires ou plus renforcés à l'intérieur des véhicules. Racontez-nous ce dispositif. Il y en a pour tout le monde, il y a les voitures, les camionnettes, les camions et les bus.
Ça va des systèmes avancés de freinage d'urgence aux boîtes noires pour les accidents, en passant par des ceintures de sécurité améliorées, des systèmes d'assistance au maintien de la trajectoire, des antidémarreurs avec éthylomètre, des systèmes évitant la somnolence au volant, des signaux de freinage d'urgence, l'assistance intelligente à la vitesse, les caméras de recul, le contrôle de la pression des pneus et tout un tas d'alertes renforcées vis-à-vis des usagers les plus vulnérables, les cyclistes ou les piétons. N'achetez plus. Et c'est pour quand ? Alors, dès que le Parlement européen aura voté l'ensemble des mesures, les nouveaux équipements deviendront automatiquement obligatoires dans les 3 ans. Alors, si on vous pouvait donner une date, on dirait aux environs de 2022. Merci Yves. 3 brèves de fin de JT. D'abord, la Chine connaît ses premiers retours de véhicules électriques. Alors, la Chine avance très vite en matière de véhicules électriques, on l'a vu tout à l'heure, comme en matière de fabrication de batteries. Trop vite peut-être, au point que le 5e constructeur chinois BAIC Motor doit rappeler pas moins de 70 000 véhicules pour, dit-on, des problèmes de cerveau-frein. Mais ça, c'est la version officielle. Oui. Chine toujours, les constructeurs contraints à la collaboration. Alors, selon un rapport de l'Associated Press, plus de 200 constructeurs automobiles transmettent systématiquement au gouvernement chinois des informations en temps réel sur la localisation des véhicules et des dizaines d'autres données au centre de surveillance contrôlé par les autorités. Naturellement, selon le gouvernement chinois, les données ne sont utilisées que pour l'amélioration de la sécurité routière. Et naturellement, on les croit. Oui, c'est ce qu'on fait. Et pour finir, SenCity, le laboratoire français de recherche sur le climat. Alors, SenCity, c'est un laboratoire discret établi dans le Val-de-Marne. En fait, c'est une mini-ville soumise en permanence aux caprices de la météo, une structure hyper technologique et connectée où la température peut passer de -10 à +40 en quelques heures. On y simule aussi les pics de pollution et les divers changements climatiques pour les analyser, faire progresser les modèles et surtout trouver des solutions pour aujourd'hui et demain. Et ça marche tellement bien qu'il y a une 2e unité qui va être construite. D'accord, c'est noté. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau Digital JT. À bientôt Yves. À bientôt Hervé. Merci, au revoir. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.